Pendant les grandes étapes de montagne, un autre groupe apparaît. Loin devant, les favoris se livrent bataille, les caméras les suivent, les commentateurs ne parlent presque plus que d'eux, et pourtant, derrière, un autre monde existe. Les Italiens l'appellent il gruppetto, le petit groupe. J'aime beaucoup ce mot parce qu'il dit immédiatement ce qu'il est. Un groupe, petit, fragile, presque discret. En français, nous avons préféré un autre mot, l'autobus. Deux langues, deux imaginaires, deux façons d'habiter exactement la même réalité. Le gruppetto regarde les personnes, l'autobus regarde la fonction. Dans un autobus, il y a des passagers, mais il y a aussi un chauffeur, celui qui règle l'allure, celui qui connaît la route, celui auquel on fait confiance lorsqu'on n'a plus les moyens de rouler seul, comme si une langue disait « nous sommes ensemble ». Et l'autre, nous serons transportés ensemble. Une langue n'éclaire jamais seulement un dictionnaire. Elle éclaire une manière d'habiter le monde. Car le gruppetto n'est pas un groupe de vainqueurs, c'est un groupe de survivants. Des sprinteurs, des équipiers, des grimpeurs en difficulté, des hommes qui savent qu'ils ne gagneront pas aujourd'hui et qui prennent pourtant une décision très difficile, renoncer à suivre les meilleurs. Pour pouvoir continuer, il faut parfois davantage de courage pour renoncer que pour attaquer. Et pourtant, cela reste une course. Le gruppetto n'est pas une promenade. Il poursuit un objectif très précis. Arriver dans les délais, juste assez vite, sans gaspiller davantage. Il ne s'agit plus de gagner, il s'agit de durer. Le gruppetto est une étrange communauté. On y retrouve ceux qui, quelques heures plus tôt, étaient adversaires, ils prennent des relais, ils discutent parfois, ils économisent leurs forces, ils savent pourtant qu'à la fin, un seul lèvera les bras. J'aime beaucoup cette idée. Le collectif n'efface pas les singularités. Il les rend momentanément compatibles. Pendant quelques heures, leurs intérêts convergent, puis leurs trajectoires recommencent à diverger. Le relais n'efface personne. Il permet simplement d'aller plus loin ensemble. Le collectif n'est pas une fusion, c'est un accord provisoire, une convergence, pas une disparition. Et c'est peut-être pour cela qu'il est si précieux. Il existe d'ailleurs une autre particularité. Le gruppetto possède un poids. Un homme seul hors délai est éliminé, 50 coureurs hors délai ensemble, c'est une autre histoire. Le jury hésite, il peut repêcher tout le monde. Comme si le groupe disait, ce n'est plus seulement notre faiblesse, c'est peut-être la course qui est allée trop vite, tout simplement, devant. Et devant, justement, les favoris affrontent la montagne. Derrière, le gruppetto affronte le temps. Deux combats, deux héroïsmes, deux manières d'habiter une même route. Les mythologies anciennes parlent souvent d'un passage, d'un fleuve, d'un seuil, d'un passeur. Je pense parfois aux Styx ou aux bardos des traditions tibétaines. Ces lieux où l'on ne cherche plus à conquérir, mais simplement à traverser. Le gruppetto ressemble un peu à cela. Non plus la conquête, le passage. Il me touche parce qu'il raconte quelque chose que notre époque regarde peu. La mesure, le ralentissement, l'humilité. Comprendre que gaspiller aujourd'hui, c'est parfois perdre demain. Nous admirons volontiers ceux qui attaquent. Nous parlons moins de ceux qui savent doser. Pourtant, la sagesse consiste peut-être parfois à accepter son propre rythme. Je crois que beaucoup de moments d'une vie ressemblent au gruppetto. Quand on demande de l'aide, quand on rejoint une communauté, quand on accepte de ne plus avancer seul, ou quand un professeur, un ami,
une famille, un thérapeute ou simplement quelques compagnons de route nous permettent de continuer. Pas de gagner, simplement de continuer. Chaque pays, chaque région, chaque ville, chaque paysage, chaque langue ressemble peut-être à un autobus différent ou à un gruppetto différent. Ils ne conduisent pas tous par les mêmes routes. Ils n'offrent pas les mêmes paysages. Ils ne racontent pas les mêmes histoires. Et pourtant, ils avancent vers quelque chose qui les dépasse. Les Italiens ont choisi gruppetto, les Français autobus. 2 mots, 2 regards, 2 sensibilités, aucune n'efface l'autre. Elles se complètent. Elles ouvrent 2 fenêtres sur une même réalité. C'est peut-être pour cela que j'aime tant les langues. Elles ne traduisent pas seulement les mots, elles déplacent notre manière d'habiter le monde. Peut-être que les langues ne sont, elles aussi, que des autobus. Elles nous prennent là où nous sommes, elles nous déposent ailleurs, et non pour nous faire quitter notre monde, mais pour nous montrer qu'il n'était qu'une manière parmi d'autres d'habiter le réel. À chaque langue apprise, j'ai l'impression qu'un autre paysage devient respirable, et toutes celles que je ne connaîtrai jamais me rappellent qu'il existe encore quelque part des paysages que je n'ai pas traversés, des mots que je n'ai pas entendus, des respirations que je n'ai pas encore apprises. Dans un monde où tout semble parfois vouloir parler une seule langue, chaque langue supplémentaire est, pour moi, une respiration, un léger sursis, une autre manière d'habiter le monde, une bouteille à la mer, une façon de rappeler que plusieurs imaginaires peuvent encore coexister. Je n'enseigne pas les langues parce qu'elles seraient utiles. Je les enseigne parce qu'elles ouvrent des mondes. Et cela me suffit. Mais le gruppetto n'est pas un paradis. Il reste toujours des lâchés, ceux qui ne peuvent plus suivre. Même le refuge possède ses limites. Puis vient la voiture-balai. Elle ferme la route. Elle rappelle que toute communauté est imparfaite, qu'elle protège sans pouvoir pour autant sauver tout le monde. Comme si la vie nous rappelait sans cesse que le groupe n'est ni la victoire, ni le salut, ni la délivrance, mais seulement un abri, précieux, fragile, provisoire. Les mots du cyclisme m'intéressent moins pour ce qu'ils décrivent que pour les mondes qu'ils ouvrent. Le gruppetto n'est peut-être pas seulement un petit groupe de coureurs, c'est peut-être une manière de comprendre qu'il existe des jours pour attaquer, des jours pour s'échapper, et d'autres où la plus grande intelligence consiste simplement à rejoindre celles et ceux qui avancent au même rythme que nous, parce qu'il arrive qu'une vie entière ne soit sauvée ni par une victoire, ni par un exploit, mais par un petit groupe qui accepte pendant quelques kilomètres encore de continuer ensemble.